Bonsoir à tous. Alors je vais vous parler de l'holographie couleur ou holographie à réflexion à faisceau unique ou encore holographie de Denis-Hughes pour les intimes. Alors cette vidéo est en fait un tutoriel qui s'adresse aux initiés de l'holographie pour leur permettre de produire un hologramme le plus joli possible, le plus lumineux et bien sûr en couleur. Alors dans cette vidéo je vais tout d'abord faire une petite piqûre de rappel sur ce qu'est l'holographie. Alors pour faire l'holographie et l'holographie couleur, il nous faut une plaque photographique qui contient une gélatine par le dessous. Il nous faut bien évidemment un objet. Alors, il nous faut également une source référence, qui est ici une lumière blanche. Alors, dans notre montage, on a utilisé 3 lasers pour produire la lumière blanche, on verra pourquoi après. Donc cette onde, on va l'appeler l'onde référence. Cette onde référence va en fait traverser la plaque, se réfléchir sur l'objet, qui lui-même va réfléchir une onde qu'on va appeler l'onde objet. Alors, pourquoi on fait ça? En fait, au jour d'aujourd'hui, les détecteurs sont tous quadratiques, c'est-à-dire qu'ils mesurent une amplitude au carré et ne peuvent que conserver l'amplitude d'un signal ou d'une onde complexe. Le problème, c'est que nous, on voudrait garder la phase qui contient la dimension, enfin, ce qui rend l'objet 3D et qui va nous permettre d'observer l'objet sur différents points de vue. Avec un tel procédé, qu'on appelle procédé interférentiel, on peut justement quantifier cette phase et la garder. Alors en fait, on peut montrer que la transmittance de la plaque est proportionnelle à la somme de l'amplitude de l'onde de référence plus la somme de l'amplitude de l'onde objet au carré, qui est en fait ici égale à l'intensité de l'onde objet plus l'intensité de l'onde référence plus 2 racines de I0 IR plus un cosinus qui contient les deux phases de l'objet référence et de l'onde et de la phase de l'objet. En fait ici, c'est ce qu'on appelle le terme interférentiel, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va rendre unique l'hologramme, puisqu'il va permettre de rendre l'objet 3D. Un peu le même terme qu'on retient quand on fait un interféromètre de Michelson. Justement, pour faire le lien avec l'interféromètre de Michelson, la lame photographique ici joue le rôle de la lame séparatrice. Un autre avantage de l'hologramme de Denis-Hughes, c'est qu'il est très simple à réaliser, qu'il aura un réalisme extraordinaire et qu'on pourra le reproduire, le voir avec une simple lumière blanche. Voici le montage que nous avons utilisé. Il est plutôt simpliste, constitué de 3 lasers, vert, rouge et bleu, constitué également donc de diaphragmes en sortie de chacun des lasers afin de pouvoir allumer ou éteindre les différents faisceaux. Les points importants de ce montage sont les 2 atténuateurs placés au niveau des rayons du laser vert et du laser bleu, ce qui permet d'adapter leur puissance, mais également les lames dichroïques qui sont en fait des objets permettant de réfléchir certaines longueurs d'onde et de laisser passer d'autres. Enfin, nous avons l'obturateur en fin de schéma qui permet d'allumer ou d'éteindre simultanément les 3 faisceaux à partir de l'extérieur de la pièce pour procéder à l'enregistrement de l'hologramme. Voyons maintenant à quoi ressemble notre montage verticalement. Il est constitué sur la partie basse du montage que nous avons vu dans la partie précédente. Ensuite, nous avons 2 miroirs qui permettent donc de réfléchir verticalement les rayons lumineux. Ces rayons passent ensuite dans un objectif de microscope et dans un sténopé. Le sténopé a en fait pour but d'effectuer un filtrage passe-bas, c'est-à-dire d'éliminer les hautes fréquences dues aux différentes impuretés qui pourraient être présentes sur les différents éléments du montage. Maintenant que nous avons vu le montage, nous allons vous montrer comment régler donc le sténopé, l'objectif de microscope, qui, au passage, je le rappelle, sert de filtrage passe-bas. Pour commencer, il s'agit de charioter l'objectif de microscope afin de l'éloigner le plus possible du sténopé. Une fois que cette manip est faite, nous allons commencer par éloigner un petit peu le sténopé de l'objectif de microscope afin que la circonférence du laser éclaire l'entièreté du sténopé afin de pouvoir voir un rayon lumineux. Une fois que le sténopé est bien placé, on doit pouvoir observer un petit point rouge très peu lumineux. À ce stade, il s'agit alors de jouer avec les 2 molettes du sténopé afin d'augmenter l'intensité lumineuse du point.
Une fois que cette opération est faite, on va commencer par rapprocher le sténopé de l'objectif de microscope. Une fois que le sténopé est assez proche du microscope, on va à nouveau jouer sur les deux molettes pour augmenter l'intensité lumineuse. Donc on le remarque bien, le point devient de plus en plus lumineux. On remarque également des taches que l'on appelle des taches d'iris, dues à la diffraction du laser sur l'entrée du sténopé qui est un petit trou. À ce stade-là, on va rapprocher, en jouant sur la molette de l'objectif de microscope, on va rapprocher l'objectif du sténopé. Donc on chariote un tout petit peu. Normalement, le chariotage doit diminuer l'intensité lumineuse du point. Ce qu'il faut alors faire, c'est à nouveau régler le sténopé afin d'avoir les tâches les plus lumineuses possibles. Et on continue ainsi de suite. Si cette opération est bien effectuée, on doit obtenir un fond uniforme et rouge. Maintenant que le sténopé est réglé, on va essayer donc de retoucher les lasers car ceux-ci ont été décalés. Comme nous pouvons le constater, le laser bleu n'est plus du tout au centre de ma plaque, là où mon hologramme devra être fait. Nous allons alors jouer sur les vis de la lame dichroïque afin de remodifier le centrage du laser bleu. Nous allons alors modifier la position horizontale et verticale du laser bleu afin qu'il soit pile au milieu de la plaque. Ici, la position est parfaite, la tâche recouvre toute notre plaque blanche. Nous allons maintenant réitérer la même chose avec le laser vert. Une fois que les trois couleurs ont été centrées, nous pouvons rouvrir chacun des lasers afin d'obtenir une superposition des trois couleurs rouge, vert, bleu. La superposition doit donner un blanc approximatif. Pour avoir un blanc parfait, il faut avoir un coefficient de proportionnalité entre les différentes puissances des trois lasers. Voici les trois coefficients de proportionnalité. Alors, une fois que la balance des blancs a été effectuée, on va essayer de réaliser l'hologramme proprement dit. Alors, on va utiliser une plaque photographique, ici. Donc, tout ceci doit être effectué dans le noir, ce qui rend forcément la réalisation d'un hologramme difficile. La plaque contient une gélatine sur un des côtés, donc à l'aide d'une petite pince métallique, ou quelque chose comme ceci, on va essayer de gratter des deux côtés et essayer de trouver de quel côté est la gélatine. Une fois qu'on a trouvé, on va essayer de placer la gélatine, il faut placer la gélatine en bas. Donc on place la gélatine comme ceci et on va essayer de la coller contre un des côtés. Le montage doit être stable et la boîte ne doit plus bouger. Une fois qu'on a effectué ceci, on sort de la pièce en faisant bien attention qu'aucune lumière passe. On attend quelques minutes que le montage soit stable. Une fois que ces minutes sont passées, il faut allumer les trois lasers à l'aide d'un obturateur. Alors, combien de temps on va laisser les lasers? Alors, ce temps, qui est appelé temps de pause, dépend de la plaque, donc des données du constructeur, et de l'un des puissances du laser. Donc, dans notre cas, on avait 29 secondes. On attend les 29 secondes à l'aide d'un chronomètre, on referme l'obturateur, on attend encore une minute, et on va chercher l'hologramme pour procéder au blanchiment. Alors, une fois que l'hologramme a été réalisé, on passe maintenant à la révélation. Alors, dans la chambre noire. Alors, une fois dans la chambre noire, on va avoir trois solutions. Le révélateur, l'eau, ici, eau froide, le blanchiment et le bain mouillant, typiquement du pectitron. Alors, on ferme la porte, puisque, encore une fois, il faut travailler dans un noir total. Alors, une fois qu'on a la plaque, on fait bien attention toujours à ne pas poser ses doigts sur une des faces, on va la placer dans le révélateur. Donc ici, il faut bien faire attention, il faut que la gélatine soit au-dessus et non en dessous, pour éviter l'effet ventouse, et ensuite rayer la plaque en voulant la retirer du premier bain où il va falloir la mettre, le révélateur. Donc on place la plaque comme ceci. Alors, une fois que c'est effectué comme ça, on va attendre 5 minutes 30 en essayant de bien la remuer toutes les minutes. Alors, 5 minutes après avoir mis la plaque dans le révélateur, on l'enlève délicatement, toujours en faisant attention à ne pas mettre les doigts sur la face avant ou la face arrière.
donc tout ça doit toujours être dans le noir, je me rappelle. On doit placer la plaque dans l'eau pour la rincer et retirer toute la solution du révélateur qui gâcherait la solution du blanchiment. Une fois qu'on l'a bien rincée et que la plaque est propre, on peut la placer dans le blanchiment pendant environ 6 minutes, sachant qu'à partir de 2 minutes, on peut allumer la lumière. Et ensuite on peut voir en fait un peu à l'œil, donc c'est 6 minutes en théorie, on voit à l'œil, il faut que toute la plaque soit blanche et qu'on n'ait plus de révélateur, donc c'est-à-dire qu'elle soit plus noire. 6 minutes plus tard, une fois que le blanchiment aura fait son effet, on retire encore une fois la plaque, on va la remettre dans de l'eau froide pour bien nettoyer tout ce blanc, et on va la placer dans un bain mouillant, ici. Donc typiquement c'est du pec citron, pour bien nettoyer la plaque et qu'on n'ait aucune aspérité sur la plaque quand elle va sécher. Alors une fois que tout ceci a été effectué, donc révélation, blanchiment et passage dans un bain mouillant, on a l'hologramme, donc une fois qu'il a été séché ici. Alors en le plaçant, il faut bien, comme on a dit, l'hologramme de Donizu qui est observable en lumière blanche, c'est un de ses grands avantages. Et en fait, donc, il faut surtout pas l'éclairer comme ceci, mais essayer de retrouver l'angle avec lequel il a été éclairé par les 3 lasers. Donc là on a l'hologramme ici, donc on voit qu'il y a bien les couleurs, la balance des blancs était plutôt pas mal ici puisqu'on retrouve les 3 couleurs ici, le bleu, le rouge et le vert à l'arrière, et qu'on a un rendu qui est à peu près similaire à l'objet de départ. La petite astuce qu'on peut faire aussi pour améliorer le contraste, c'est bomber le derrière de l'hologramme avec une peinture noire derrière pour essayer de le rendre plus lumineux.